Bon, regardez bien, ce qu'il va prendre comme trajet, là, départ ici, ouais. C'est le trajet standard, ça. Tu sors de la salle, et là, il y a 9 chances sur 10 qu'il se fasse tourner à gauche. Et là, regardez bien, le premier problème qu'il y a, c'est que la lumière qui, pour tourner à gauche, ici, là, sur Franklin, elle reste verte 9 secondes. Et qu'elle, là, regarde bien, là, 1, 2, 3, 4, mais si d'abord, il va les faire. 6, aussitôt que tu es arrêté, 7, 8. Tu vois, regarde, elle n'a même pas eu le temps de passer. Hein? Tu perds des points comme là, mettons que tu es pris dans la queue. Oui. Aussitôt que tu redécolles, tu fais tes anglements toujours. Oui. Oui, ben c'est ça, il ne fait pas toutes les parties, il n'a pas eu ce stress. Donc là, tu vois, il fait 0 anglement, puis là, il a failli étouffer la moto avant de faire le démarrage en pente. Tu sais, là, tu as peut-être pas eu des mauvaises habitudes, tout, là. Oui, oui, ça, mais, oui, mais tu vois, le démarrage en pente, là, je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas fait trop de moto, ça. Il fait tout off. Si tu tasses. Standard. Non, bah oui. Non, c'est pas échec, là, je te dirais. Il faut vraiment que tu fasses une infraction au code de la route pour que ce soit un échec. Tu vois, là, regarde, là, il a bien fait, il s'est arrêté à la lumière quand elle est passée jaune. Il devait être au courant du problème. Et là, tu vois, par exemple, il doit tourner à gauche sur Portland. Là, généralement, là, il faut que tu te retrouves dans quelle voie? Il y a 3 voies. Alors, je première à gauche. La première qui se présente à toi, là, tu sais. Et on va regarder s'il fait des anglements avant de décoller. Il part, il n'a pas fait aucun angle mort. Il a fait aucun angle mort. Aucun. Non, ça va pas bien là pour lui là. Tu vois, surtout que l'évaluateur qui le suit, il est très stické sur les angles morts. Il est encore sur flash. Là, regarde, là, il a fait quand même un... C'est bon, ça, il fait ça comme dans le livre. Là, il fait check, clignotant, check. Par contre, regarde ce qu'il vient de faire, là, tu peux pas le faire là. Tu te jettes pas dans l'autre voie là. Quand tu te déplaces, ça se met tranquille. Pas de... C'est peut-être pour la caméra. Portland, mais c'est comme une pogne dans le sens que faut que tu suis le trafic roule, mais ça t'arrive, mais toi, tu suis 50. Il va voir comment tu regardez, premier conseil que je vais vous donner, là, tu prends pas ton rendez-vous à cette heure-ci. Tu t'imagines là tout le trafic qu'il y a. Tu prends pas ça un jeudi à cette heure-là, parce que c'est le jour de la paix, et puis là, les gens ils sortent, et puis ils sont pressés, regarde, il fait beau, là, ils veulent boire une bière quelque part, aller au restaurant. Et tu prends pas ça le vendredi après-midi non plus, là, il y a beaucoup trop de monde, c'est le début du week-end. Donc, idéalement, là, regarde, prends-toi ça un mardi ou un mercredi matin à 10h, il n'y a personne. Là, ça va être une formalité. Là, tu regardes, c'est difficile à gérer. Regarde bien les autos, elles roulent un peu plus que 50. Donc là, toi, tu vas devoir gérer le trafic par en arrière. Tu vois, quand tu vas faire un changement de voie, là, regarde, ça va être compliqué. Alors que si tu fais ça un mardi matin à 10h, il n'y a pas d'auto. C'est facile de monter à 50. Prendre le temps de faire tes vérifications, tu sais, puis de changer de voie tranquillement. Ça va? Oui. Donc là, tu vois, ça c'est le chemin traditionnel. Donc là, sur King, il y a plein de lumières. La première cause d'échec à la SAC, c'est quoi d'après toi? C'est les lumières. Pourquoi? Parce que t'as pas anticipé. Ben, c'est pas ça, c'est que quand la lumière passe jaune et que tu es dans ton auto, ça te prend combien de temps pour savoir si tu peux t'arrêter ou passer? Les lignes blanches. Oui, normalement, les lignes blanches, ça devrait être un gauge. Sauf que, regarde, les gars de Transport Québec, là, des fois, ils les mettent un peu trop longues ou trop courtes, etc. C'est pas réellement un gauge. Tu dois savoir absolument comment ta moto, elle s'arrête. Vu que les gens, ils savent pas freiner ou ils savent pas bien freiner avec une moto, quand la lumière passe jaune, ben là, regarde, ils passent. Okay? Et une fois sur deux, elle est quasiment rouge quand ils arrivent de l'autre côté. Ça, c'est échec tout de suite. Et c'est pour ça que ça va être vraiment important quand tu vas faire ton examen, là, que tu te mettes à 50. Dès que tu approches d'une lumière, là, tu es à 50, tu ne bouges plus. Et ensuite, regarde, tu restes concentré sur la lumière. Mais il faut que tu saches à partir de quelle distance est-ce que tu ne peux plus t'arrêter. Ça va? Alors, si, regarde, je roule à 50 et que l'intersection, c'est la bordure qui est là, est-ce que je peux m'arrêter? Là, oui. Bah regarde, ça serait un peu Evel Cannibal, mais je te dirais que... C'est capable, mais c'est pas... Ouais, non mais là, regarde. La jaune, elle reste jaune 3 secondes. Tu as le temps, comme tu dis, de longer la ligne continue, pleine, jusqu'à l'intersection, et en plus de traverser l'intersection.
Normalement, c'est comme ça que c'est gagé une lumière. Donc si tu veux, à partir du moment où tu vois la bordure là-bas, par exemple, là, regarde, là, tu es concentré sur la lumière, tu roules à 50. Quand tu arrives dans une zone comme à peu près ici, où tu n'as plus le choix de passer, okay, quand je suis rendu ici, là, j'ai plus vraiment le choix de passer l'intersection. Mais que quand tu n'as plus le choix de passer, c'est là que tu vas faire ta vérification gauche-droite. Ça va? Ok. Donc là, regarde, c'est ça qu'il veut voir, le gars de la SAC. Il veut voir, un, est-ce que tu maîtrises ta moto? Dans votre cas, à vous, ça ne devrait pas être compliqué, là, ça va bien. Deux, est-ce que tu respectes le code de la route? Donc tu vois le gars que tu as vu décoller tantôt, là, quand il est sorti du stationnement ici, là, est-ce qu'il s'est arrêté? Il a glissé le stop. Mais ça, regarde, ça c'est non privé. Ça, c'est le chemin public, tu dois t'arrêter, même s'il n'y a pas d'arrêt. Là. Donc là, lui, déjà, là, c'est mal parti, ses affaires. Ensuite, on l'a vu 2-3 fois pas faire d'angle mort. Le virage s'est bien passé. Il est quand même monté jusqu'à à peu près 50 pour faire un changement de voie qui avait de l'allure. Mais tu vois, déjà en partant ici, là, il a perdu des poids. Donc les lumières, l'année prochaine, regarde, viens faire du repérage autour de la SAC avec ta moto, là, pour t'habituer à regarder les chemins qui sont en train. Bon, une fois que tu es sur King et que tu continues un petit peu plus loin, il va te faire rentrer dans une petite rue pour faire du stationnement en parallèle. Ok, il va te faire rentrer dans une rue qui est totalement déserte. Puis là, dans ton oreillette, il va te dire stationne-toi. Donc là, ce qu'il s'attend à voir, là, c'est aussi une fois encore là, ce qui est écrit dans son livre. Il y a des paramètres à respecter. C'est ça qu'on va aller étudier là tout de suite. Ça vous va? Ouais.